Alors, dans la vidéo précédente, avait géré le cas d'erreur où on avait fait un petit if -1, 1, 0 n'inclut pas le like, donc de retourner une 403. Autrement dit, ça veut dire que maintenant, si on arrive à la ligne 117, on est sûr que notre like il est égal à 0, -1 ou 1. Donc pour résumer, à chaque fois, c'est bien de gérer vos cas d'erreur dès le début, tout en haut de la fonction. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire des if et des else à partir du moment où vous utilisez un return. Et en plus, vous n'avez pas besoin de voilà, vous compliquer la tête. Vous gérez le cas d'erreur tout en haut et après, c'est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pas encore toucher au cas où like est égal à 0. On va toucher au cas où le like est égal à -1 ou 1. Alors commençons. Alors la fonction on va donc faire un get du produit et ensuite dans le then là, on va s'occuper d'updater la partie, vote. Alors à la place de console log product là, eh bien on va tout simplement passer le product, à notre fonction vote. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler, update. Alors j'ai pas envie de dire like ou dislike, on va l'appeler vote. Allez hop et donc on va lui passer le product qui a été retourné par le get, sauté là. OK, donc en dessous, on va faire notre fonction update vote et on a vu qu'elle prenait un produit, voilà. Et alors ce serait bien aussi qu'on lui passe un like peut-être, parce que là le like on l'a récupéré depuis le body ainsi que le user ID on l'a récupéré depuis le produit. Donc ce serait bien que ce like et ce user ID aussi on les passe, à la fonction update vote. Alors je vais faire comme ça, voilà. Et puis on va dire, faut pas oublier dans la définition de dire qu'elle peut recevoir le like et le user ID. Alors, il y aura 3 cas. Il y aura le cas -1, le cas 1 et le cas 0. Alors bon, j'ai déjà GitHub Copilot qui nous dit quoi faire, mais hop, on va pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait vu que le product, voilà, si on regarde, il a, un array de users liked et voilà, un compte de likes. Pour commencer, on va gérer la fonction, mmh, allez, vous savez quoi? On va dire, on va faire comme ça. If like est égal à 1. Et ben là, on va lui dire d'appeler peut-être, hop, increment like. Voilà. Alors c'est une fonction qui n'existe pas encore, mais je devine qu'on lui pourra lui passer le product et le user ID, par exemple, hein. Et puis, on lui dira aussi peut-être, if like était égal à -1, on pourra lui dire decrement like et pareil, on lui passe le product, le user ID et ensuite, il faudra aussi qu'on fasse un cas if like est égal à 0. Et là, voilà, on pourra l'appeler reset vote par exemple. Alors pour l'instant, on ne va pas encore toucher à ces dernières fonctions. On va voir alors dans le cas où like est égal à 1, on va lui dire incrémenter le like. Alors comment est-ce qu'on fait pour incrémenter le like? Alors on va créer notre fonction increment like product user ID. Et puis qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh ben on va lui dire va sur le product là, sur le product, point là-dedans là et sur le users liked, normalement, voilà, il y a une array. Donc on va lui dire, on va aller chercher ça. Alors on a comment est-ce qu'on va l'appeler cette array pour aller la chercher? On va la mettre dans une fonction une variable qui s'appelle, usersLiked est égal à product.usersLiked. Voilà. Et alors on pourrait aussi, voilà, vous commencez à avoir l'habitude, écrire ça juste en mettant des accolades, comme ça. Et avant de pusher dedans, alors je pourrais dire déjà, dans ce usersLiked, on va pusher, le user ID, ça pourrait marcher. Mais j'aime pas trop faire ça parce que qu'est-ce qui se passe si, il y a déjà le user ID à l'intérieur de cet array-là? Ça voudrait dire qu'on l'aurait poussé 2 fois. Alors vous allez dire: «Oui, mais c'est pas grave parce que de toute façon sur le front, ce n'est pas possible de liker quelque chose 2 fois». Parce que c'est vrai que vous voyez que là, si je like et ben ensuite, le pouce il est devenu vert donc théoriquement je ne peux pas liker 2 fois. Alors je vais vous dire: «Oui, c'est vrai, mais c'est une mauvaise manière de penser de réfléchir comme ça». Parce que si vous réfléchissez comme ça veut dire que vous faites confiance au côté web serveur. Vous faites confiance au client et vous faites confiance que c'est le site web qui sera toujours bien codé. Et ça, c'est une très mauvaise manière de penser parce qu'on ne peut jamais faire confiance au front. La sécurité, c'est toujours quelque chose qui se fait sur le back, jamais sur le front. Donc s'il y a déjà des sécurités qui sont mises en place au niveau du front, très bien, mais c'est pas une raison pour ne pas les mettre en place au niveau du back.
Surtout que là, aujourd'hui, notre back, il répond uniquement à un seul front. Mais imaginez que demain, notre application, elle grandit et qu'en plus du front, on a aussi une application mobile maintenant. Eh bien, ça fait, un deuxième projet qui peut nous envoyer des informations à notre back. Et donc on ne peut pas faire aveuglément, confiance à toutes les applications qui vont nous envoyer des données. On va toujours les vérifier. Même si on peut penser a priori que ça ne sert à rien. On va quand même vérifier là donc, on va donc quand même vérifier que ça ne voilà, que il faut quand même vérifier le cas où ça ne passe pas. Et donc comme je vous ai dit il y a 5 minutes, on commence toujours par gérer les cas d'erreur. Donc au lieu de dire if, voilà, on aurait tendance à dire alors si users like n'include pas le user ID, alors là, push machin. Moi j'aime pas ça. Je préfère gérer le cas d'erreur plutôt que le cas de succès. Donc je vais lui dire au contraire, si il include déjà, eh ben on return. Autrement dit, on ne fait rien. Et donc si on arrive à la ligne d'après, ça veut dire qu'il ne l'include pas. Et donc voilà, donc tout est bien. Voilà, increment likes, bon bah alors ça c'est bien. Euh, donc effectivement, là maintenant, donc on aura poussé le user ID là dans le users like, et on va quand même incrémenter le likes qui est ici. Alors on va aller chercher le likes qui est donc dans le product, bah, on va le mettre dans une variable qui s'appelle likes, comme ça, et automatiquement là il sera allé le chercher sur product.likes, et puis on lui dira, eh bien, likes, euh, alors, je suis pas sûr que ça marche ça en fait. Je ne suis pas sûr que ça marche du tout même, parce que ce likes, en fait, vous voyez que ce n'est pas un objet. Autant le users liked, c'est une array, donc c'est un objet, autant ce likes là, c'est un number. Autrement dit, il ne sera pas passé par référence. Je pense qu'en fait, quand vous faites, je pense que ce const likes est égal à product, donc bon, c'est juste une manière d'écrire const likes est égal à product.likes. Mais vous vous souvenez ce que je vous ai dit dans une autre vidéo, c'est que quand vous faites une assignation en JavaScript, si l'objet en question là, c'est un objet, donc une array ou une fonction ou un objet, vous le passez par référence. Mais là, ce product.like, c'est juste un nombre. Autrement dit, ce que vous faites là, quand vous dites constLikes est égal à product.likes, c'est exactement comme si vous dites constLikes est égal à 2, puisque vous voyez que là, likes, voilà, il est égal à 2. Et après, même si vous mettez likes plus plus, bah, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que maintenant, likes, il est égal à 3. Mais est-ce que product.likes, il est égal à 3? Bah non, puisque en fait, c'est pas, ce likes, en fait, n'est pas relié à product.likes. Je pense pas me tromper si on dit ça, mais écoutez, je vais quand même essayer, hein. On va essayer de le faire. euh, Écoutez, je vais faire comme ça. Et puis je vais lui dire, voilà, console.log. Alors regardez, je vais mettre console.log ancien likes, deux points, et puis je vais lui mettre donc product.likes. Et après là, je vais lui mettre nouveau likes, deux points, et cette fois avec likes. Ah, alors il me dit je ne peux pas réassigner likes parce que c'est une constante. Effectivement, donc je vais mettre let plutôt devant, ce sera mieux. Voilà, comme ça. Ok, et maintenant on va essayer de faire ça. Alors on va voir est-ce que ça marche. On va faire un petit like par ici. Donc je vais faire un clic like comme ça. Alors est-ce que ça marchait? Voilà. Ancien likes 2, nouveau like 3. Ok. Alors oui, excusez-moi. Oui, donc ça, ce likes, il est bon. Mais maintenant, je vais mettre donc console log likes sur le produit, sur le product. Et là, je vais regarder product.likes. Et on va voir si le product.likes est lui aussi passé de 2 à 3. Et là, je pense que non. Je peux me tromper, mais je pense que non. On regarde. Donc on fait hop, back. On le reprend. On lui refait ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, exactement ce dont je vous parlais. Vous voyez que ancien likes, il était à 2, et en fait, le nouveau likes, lui aussi, il est à 2.
Donc en fait, notre copie, là, elle a été incrémentée, mais le product.likes lui-même, il n'y a pas été modifié. Il n'a pas été modifié. Pourquoi? Bah, parce que c'est ce que je vous disais. Les assignations, les objets sont assignés par référence, tandis que les primitives sont assignées par valeur. Donc en fait, tout simplement, là, ce likes, quand je lui dis console, quand je lui dis let likes est égal à product.likes ici, eh bien vu que ce likes c'est un nombre, eh bien en fait il me fabrique une copie du nombre qu'il met dans une variable qui s'appelle likes. Mais nous c'est pas la copie qu'on veut modifier, c'est l'objet lui-même. Donc au lieu de on va enlever cette idée de faire une likes comme ça là. Du coup on peut remettre un const. Et bah, ce likes plus plus en fait c'est pas celui qu'il faut incrémenter, c'est product.likes plus plus. Et ça je pense que ça marchera. Donc du coup cette ligne aussi je peux la virer là, hop. Et là normalement là ça devrait marcher. C'est reparti. On refait un like. Et cette fois normalement voilà, ancien likes 2, likes sur le product 3. Bon, c'est parfait. Donc c'est exactement ce qu'on voulait faire. Génial. Alors, on peut retirer maintenant tous les console logs. Là. Et ça aussi. Et puis ça. Parfait. Et puis maintenant, on peut passer à la partie -1. Alors, le -1 sera très similaire et on aura peut-être même l'occasion de refactorer, j'en sais encore rien, mais on va voir. Allez, à tout de suite.